Et pour faire le point sur le rayonnement spirituel du Maroc sur le continent, nous sommes en direct depuis Abidjan avec Cheikh Sila Djimé, secrétaire exécutif du Conseil fédéral des Tidjani en Côte d'Ivoire et membre fondateur de la Fondation Mohamed VI pour les oulémas africains, section Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors, le Maroc en Afrique, un rayonnement spirituel fondé sur un engagement continu pour l'enracinement des valeurs nobles de l'islam. Quelle est votre lecture de cette diffusion d'un islam du juste milieu, tolérant et apaisé? Bon, j'ai dit d'abord merci à Dieu et que nous voulons dire, par exemple, ici, que au niveau de la Côte d'Ivoire, comme au niveau du Maroc, par exemple, nous avons un islam qui est beaucoup tolérant. Nous avons un islam qui est basé sur les rites malikites et puis bien sûr, je voudrais dire Aqidat Ash'ari. Donc, je pense que nous sommes déjà en ligne. Nous sommes en ligne déjà pour bien accueillir l'édifice qui vient d'être construit là et qui va permettre à toute la communauté musulmane de venir s'imprégner, à toute la communauté musulmane de venir prendre des enseignements, je veux dire des enseignements de l'islam, qui vont quand même permettre de donner encore un savoir musulman. Au niveau de la population, les choses ivoiriennes. Alors, en parallèle, le rayonnement spirituel du Maroc en Afrique remonte loin dans l'histoire à travers son apport à la vulgarisation des préceptes de l'islam tolérant et du juste milieu, mais également par la formation d'imams à travers le continent. Qu'en pensez-vous, Cheikh Sila Djimé? Je pense bien déjà que la promotion des différents imams au niveau du Maroc est la bienvenue, car nous assistons aujourd'hui nous assistons à un phénomène qui ne nous pas pour la religion musulmane. Je parle de la radicalisation, surtout des part et d'autres. Quand on a envoyé les imams en formation au niveau du Maroc, au niveau du royaume chérifien, je peux dire, et puis maintenant à partir de là, je ne dis pas qu'il y a un grand enseignement, mais quand même qu'il y a ce que le vrai islam qui a été dit, et puis maintenant, il y a ce que le système de dawa, il y a ce que le nouveau système de dawa qu'on leur a montré pour dire que la religion musulmane est basée sur la tolérance et non sur la force. Et alors, à présent, nous allons parler de soufisme qui, dans ses diverses déclinaisons confrériques, constitue aujourd'hui le noyau des relations séculaires des pays de l'Afrique de l'Ouest avec le Maroc. Quelle est votre analyse de cette diplomatie religieuse qui lie le Maroc aux autres pays africains? Je pense bien que la fondation du roi Mohamed VI est la bienvenue. D'abord, la fondation du roi Mohamed VI va d'abord exister entre le Maroc et puis le Sénégal. Et puis maintenant, le roi, je parle de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, qui a essayé d'élargir ça maintenant. Et puis maintenant, la fondation du roi Mohamed VI est partie partout. Là, à partir de là, maintenant, nous avons une section et nous avons une section qui est installée ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, la section maintenant va nous permettre ici va nous permettre de développer un islam soufi, je vais dire, un islam qui est basé sur la tolérance et puis va nous permettre d'éviter ce système de radicalisation, car je pense bien que au niveau de la mosquée de roi Mohamed VI, qui est ici à Abidjan, les différentes écoles spirituelles, il y a les Qadri, il y a les Tidjani, il y a les Naqshbandi, et puis autres, j'en passe. Donc on va tous se retrouver ici, et puis maintenant, dans l'union spirituelle, je vais dire, et puis maintenant, nous allons essayer de développer
un islam qui est pacifique. Voilà. Eh bien, c'est sur ce message que nous allons vous remercier pour ces précisions. Cheikh Sila Djimé, secrétaire exécutif du Conseil fédéral des Tidjani en Côte d'Ivoire et membre fondateur de la Fondation Mohamed VI pour les oulémas africains section Côte d'Ivoire.